À 3 jours de la décision de la Cour d'appel de Paris qui déterminera si Marine Le Pen pourra ou non se présenter une 4e fois à l'élection présidentielle, la présidente du groupe RN à l'Assemblée et Jordan Bardella sont donc réunis à Liévin dans le Pas-de-Calais ce soir. Dernière apparition commune avant la date couperée du 7 juillet. Bonsoir Alexandre Chevaux, vous êtes... Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Vous êtes sur place donc pour Europe 1. On imagine évidemment que cette décision est dans toutes les têtes des militants qui l'attendent avec beaucoup de fébrilité et d'impatience. Oui, absolument. Alors on est à Liévin, mairie conquise par le RN en mars dernier, à un peu moins de 15 km d'Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Et c'est là effectivement que les deux dirigeants s'exprimeront dans un peu plus d'une heure devant les militants de la Fédération du Pas-de-Calais rassemblés pour une fête champêtre en plein air. Donc, alors évidemment, toutes les conversations tournent autour de la décision des juges mardi prochain et sur le remplacement éventuel de Marine Le Pen par Jordan Bardella comme candidat du RN à la présidentielle. Y a-t-il une différence entre les deux ? Pas vraiment, si l'on en croit Fabien et Corinne, deux militants interrogés il y a quelques instants. On a entre guillemets un capitaine qui est Marine Le Pen et après on a Jordan qui est en numéro 2. Ça, tout le monde le sait et on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. Ils sont bien tous les deux. Marine, c'est une femme bien sûr, mais Jordan, il représente très bien le Rassemblement national et on a autant confiance à l'un qu'à l'autre. Donc ça ne changera rien. Enfin, en ce qui me concerne, ça ne change rien. Voilà, alors les prises de parole de Marine Le Pen et Jordan Bardella se feront dans un cadre assez simple, une dizaine de minutes chacun sur une petite estrade et sans discours écrit. L'objectif est assez clair, montrer que quelle que soit la décision des juges, le parti sera prêt pour cette présidentielle et que le binôme fera campagne ensemble pour 2027. Alexandre Chevaux, merci à vous du service politique d'Europe 1.